Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de continuer avec les autres signes de la honte. Nous avons rappelé que la honte, c'est une condition vraiment de malédiction. La honte, c'est quelque chose de mauvais. Et Israël était déjà sorti de l'Égypte. Pendant des moments, pendant des temps, Israël est sorti de l'Égypte. Israël est passé le pied sec dans la mer Rouge. Israël a continué ses marches dans le désert. Et il y a eu une période ou un temps où Israël va se préparer à entrer dans la terre promise. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans ta vie aussi, il y a toute une marche. Notre vie, c'est toute une marche, frères et sœurs. Mais nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur s'est connu de nous. Le Seigneur nous a fait grâce de le connaître. Le Seigneur a fait grâce que nous soyons des enfants de Dieu. Et si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes aussi des fils de la promesse. De la même manière qu'Israël a marché, a traversé toutes ces étapes, jusqu'à ce qu'il rentre dans la terre promise. Nous aussi, nous sommes en marche pour aller au ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, lorsque Israël est arrivé, je crois, à Gilgal, Dieu a dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Alléluia. Donc l'opprobre, la honte, c'est aussi une puissance. C'est aussi une malédiction qui poursuit la vie de la personne. La honte, c'est une malédiction. Voilà pourquoi nous en parlons. Pour que, par rapport ou à partir, connaissant la vérité de la parole, parce que c'est la parole qui a franchi, lorsque tu écoutes la parole de la vérité, la puissance de la parole de Dieu peut te délivrer de la honte. Il y a des choses dans la vie, il n'y a que Dieu qui peut t'en délivrer. Tu vas à l'hôpital, tu peux consulter des gens, mais si c'est quelque chose de spirituel, il n'y a que Dieu, le Dieu Esprit, le Tout-Puissant, pour te délivrer. Voilà pourquoi nous venons à l'église, nous venons rencontrer le Seigneur, parce que c'est lui qui est le consolateur, c'est lui qui est capable de nous délivrer. C'est lui qui est capable de te montrer les choses profondes et cachées. Dans ce monde, sur cette terre, il y a des ennemis. Il y a des fils du diable. Il y a d'autres qui viennent au sein des églises. Ce sont des fils du diable. Ils viennent pour nuire. Ils viennent pour faire des choses bizarres dans la vie des gens. Dans les quartiers, dans les familles, il y a les ténèbres. Mais si tu es en Christ, Jésus, la lumière, te montrera les choses profondes et cachées. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu est venu, et quand le Saint-Esprit est arrivé, la Bible déclare que je reposerai mon esprit sur toute chair. Et parmi les signes de l'œuvre du Saint-Esprit, c'est aussi les visions et les songes. S'il y a une mauvaise chose qui se passe contre toi, Dieu va te les montrer par des visions, par des songes. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois aimer le Seigneur. Oh, frères et sœurs, la honte est en train de bloquer beaucoup de gens. La honte est en train de ramener en arrière. La honte est en train de regresser. La honte est en train d'apporter les maladies, les infirmités, les blocages, les difficultés. La honte, c'est aussi les ténèbres. La honte donne l'aveuglement. Il y a des gens qui sont là, qui prient, mais qui n'arrivent pas à obéir à la parole de Dieu. Parce que la honte, l'aveuglement spirituel a été placé. Il y a aussi des gens qui vraiment se rebellent contre la parole, contre la vérité. La personne écoute, mais elle ne veut pas changer de cœur. Elle ne veut pas changer de vie. Parce que les ténèbres, l'incrédulité est rentrée dans son cœur. Mais ce matin, nous prions que le Seigneur t'en délivre au nom de Jésus. Alléluia. Et nous sommes en train donc de voir les autres signes de la honte. Parmi ces signes, nous en avons encore un signe que nous sommes en train de voir, c'est le fait de ne pas connaître Dieu. Le manque de connaissance de Dieu. Je vous assure, le manque de connaissance de Dieu, c'est aussi la honte. Une personne qui ne connaît pas Dieu, c'est aussi la honte devant le Seigneur. Une personne qui ne connaît pas Dieu, c'est aussi la honte. Voilà pourquoi le Seigneur nous en parle. Il nous en parle. La honte. Si tu ne connais pas Dieu, c'est la honte. Mais beaucoup de gens disent, moi je connais Dieu parce que je vais à l'église. Moi je connais Dieu parce que je prie beaucoup. Moi je connais Dieu parce qu'en tout cas, j'ai mis du temps à l'église. Ce n'est pas ça la connaissance de Dieu. Même un féticheur peut venir à l'église. Même un sorcier, une sorcière peut venir à l'église. Elle peut mettre du temps. C'est une sorcière, c'est un sorcier, mais elle vient à l'église. Elle fréquente l'église. Donc la connaissance de Dieu, c'est autre chose. Et c'est pourquoi nous sommes en train de voir quels sont les signes, quelles sont les significations de la connaissance de Dieu. Afin que lorsque tu vas écouter la parole, toi-même tu sauras si tu connais Dieu ou tu ne connais pas Dieu. Alléluia. Et le premier passage, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 34 que nous sommes en train de lire. Il est écrit, revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point.
car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc l'apôtre Paul nous montre que ces gens-là, aux yeux de tout le monde, c'était des chrétiens. Parce qu'il est en train de parler à une église, l'église de Corinthe. Mais dans cette église, Paul dit que revenez à vous-même. C'est que quand on dit reviens, c'est que les gens étaient sortis de la vie de Dieu. Les gens étaient sortis. Les gens n'étaient plus dans le droit chemin. Voilà pourquoi Paul dit revenez. Revenir, nous avons rappelé, c'est la repentance. Nous avons dit aussi que dans ta vie, quand tu marches, de temps en temps, il faut s'examiner. Il faut voir, est-ce que depuis que j'avais commencé à prier, et maintenant, est-ce que je suis toujours en Dieu? Est-ce que je suis toujours en train de marcher selon la parole de Dieu? Ou bien, momentanément, je suis sorti. Alléluia. Donc, Paul dit, revenez à vous-même comme il est convenable. Donc devant Dieu, ce qui est important, si tu étais tombé dans un péché, si tu commençais à faire quelque chose de mauvais, ce qui est important, ce qui est convenable, ce qui est bien pour Dieu, ce que tu dois revenir, tu dois te repentir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que pendant que nous sommes en vie, pendant que nous respirons, nous vivons sur la terre, ce qui compte, c'est la repentance. Si tu ne te repens pas, tu vas mourir dans le péché. Et si tu meurs dans le péché, ton âme ira dans le feu, dans les temps de feu. Voilà pourquoi Dieu qui nous a aimés, il nous aime d'amour éternel. Il t'aime, je t'assure mon frère, ma soeur. Dieu t'aime, Jésus t'aime. Et il veut pas que toi, ton âme aille dans le feu. Parce que le feu, les temps de feu, c'était préparé pour Satan, le diable et les démons. Voilà pourquoi le diable, Satan, il met des mauvaises semences, il met les ténèbres, il envoie, il pousse les hommes dans les choses des ténèbres, afin que tous ceux qui vont mourir dans le péché, dans les ténèbres, eux aussi, qu'ils aillent dans le temps de feu. Je ne sais pas si me fait comprendre. Donc sur cette terre-là, voilà le combat de tous les jours. Tu dois éviter le péché, tu dois éviter les ténèbres, tu dois éviter la méchanceté, tu dois éviter le mauvais cœur, tu dois éviter la haine. Parce que si tu meurs dans ces conditions de mauvaises choses, ton âme sera dans les temps de feu. Et ce jour-là, tu vas te souvenir, mais Seigneur, on prêchait ça à l'église. Je partais au culte du matin, le pasteur prêchait. Si je savais, ça sera trop tard. Il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Alléluia. Donc avant que le jugement n'arrive, le jugement qui fera que ceux qui ont marché dans les mauvaises œuvres sur la terre, le jugement qui va les condamner par en enfer dans les temps de feu. Avant, on appelle ça le jugement dernier. Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15, le jugement dernier. Donc avant que ce jugement n'arrive, il faut que tu te donnes totalement au Seigneur. Il faut que tu quittes le péché, il faut que tu quittes les ténèbres. Mais pour en arriver, comment faire pour quitter les ténèbres? Comment faire pour quitter le péché? Comment faire pour vraiment connaître Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Première chose, revenir, se repentir, reconnaître tes péchés, regretter ce que tu fais de mal, de nuit comme de jour, reconnaître, parce que c'est ton cœur. Moi, le pasteur, je ne connais pas ton cœur. Et toi-même, tu connais que moi, j'insulte les gens. Ou dans mon cœur, j'ai la haine. Toi, tu connais ton cœur. Et Dieu te dit, réponds-toi. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Donc, la repentance, c'est accepter de quitter le mal, le mauvais dans ton cœur, pour suivre la voie du bien, pour suivre la voie du bien, de la bienveillance de Dieu. Et c'est ça ce que le Seigneur nous enseigne, parce que Dieu ne veut pas que nous soyons péris. Revenez à vous, terminer convaincus. Ne péchez point. Deuxième chose, si tu ne reviens pas, c'est un péché. Si tu restes dans ce que tu fais aussi de mal, c'est un péché. Or, la Bible déclare, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. La mort qu'on parle là, ce n'est pas la mort que nous voyons les gens qui meurent là tous les jours. La mort d'abord qu'on parle, le salut du péché, c'est la mort, ça dit quoi? Le salut du péché, c'est que si tu meurs dans le péché, si tu continues à vivre dans le péché, ton âme ira dans la mort. La mort là, on appelle ça la seconde mort. Donc il y a deux types de mort au moins. Il y a un premier type de mort. Pendant que nous sommes sur la terre, une personne peut mourir. Ça, c'est la mort de tout le monde. Que tu sois chrétien, que tu sois païen. Pendant que nous sommes sur la terre, le premier type de mort, tous nous allons quitter cette terre. Alléluia. Que tu sois pasteur, qui que ce soit, tous nous allons mourir. Ça, c'est le premier niveau de la mort. Mais dans ce niveau de la mort, il y a aussi un niveau qu'on appelle la mort spirituelle. C'est-à-dire, pendant que tu es là, une personne qui marche sur la terre, dont l'esprit n'est pas en communion avec Dieu, dont l'esprit, son âme, son cœur ne croit pas en Dieu, son cœur n'est pas en intimité avec Dieu, ça aussi c'est un type de mort, toujours sur la terre. Maintenant, la deuxième dimension de la mort, c'est lorsque nous sommes déjà morts, nous sommes sur la terre, on a enterré. Alors le jugement dernier viendra, on appelle ça la seconde mort. Ça c'est la mort maintenant pour envoyer les âmes perdues, plutôt les âmes impies. Ceux qui ont marché la méchanceté, ils vont aller dans les temps de feu.
Voilà pourquoi Dieu enseigne la sanctification, la repentance, pour que nous puissions quitter le péché et que nous puissions entrer vraiment au ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et Paul dit que quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Donc parmi les chrétiens, parmi les enfants de Dieu, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et nous sommes en train de voir comment savoir qu'une personne ne connaît pas Dieu et comment savoir qu'une personne connaît Dieu. Nous sommes allés donc avec la vie donc de Jésus. Parce que Jésus, c'est lui Dieu, c'est lui la parole. Et par la grâce de Dieu, dans Jean chapitre 17, verset 3, Jésus est en train de dire: or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. C'est là où nous sommes en train d'expliquer qu'il y a une relation, il y a un lien entre la vie et la connaissance. Une personne qui a la connaissance de Dieu signifie une personne qui a la vie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'une personne reçoit la connaissance de Dieu telle qu'il est dit dans la parole, la personne reçoit la vie de Dieu. C'est là où nous comprenons que c'est dans la vie de Dieu qu'il y a la connaissance de Dieu. Or, la vie, c'est un ensemble d'actions. La vie, c'est un ensemble des œuvres. La vie, c'est un ensemble des choses qu'on fait. Tel que toi, ce matin, tu te lèves, tu marches, tu parles, tu vas au marché, tu vas au travail, tu reviens à la maison. Toutes ces actions-là constituent la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là où nous comprenons que la marche de tous les jours, c'est ce qu'on appelle la vie. Et donc, nous en sommes arrivés donc à un texte biblique qui montre Jésus. Parce que notre modèle, c'est Jésus. Si tu veux connaître Dieu, il faut connaître Christ. Jésus a dit à ses disciples: si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Alléluia. Et donc, nous voyons dans Actes chapitre 10, verset 38, on nous explique, pendant que Jésus était sur la terre, qu'est-ce qui se passait dans sa marche, dans sa vie. Actes chapitre 10, verset 38. La Bible déclare: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui marchait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc on nous montre l'exemple, le modèle ici. Dieu était avec Jésus. Donc le signe que toi, tu connais Dieu, il faut que Dieu soit en toi. Mais comment? Nous voyons maintenant les étapes ou les éléments qu'on nous cite dans la vie de Jésus. Première chose, on dit: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Donc la première chose qui te donne d'avoir la vie de Dieu, qui te donne d'être connu de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce qu'on dit: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force. Jésus était né par la vertu du Saint-Esprit. Quand il va commencer son ministère, lorsqu'il est allé dans le baptême, lorsqu'il est sorti des eaux, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Quand il commence son ministère, quand il fait des miracles, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Donc le signe qu'une personne a Dieu, le signe qu'une personne a la vie de Dieu, le signe qu'une personne connaît Dieu, c'est le Saint-Esprit. Je ne sais pas si me fait. Alléluia. Donc, si quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est là qu'on peut dire que cette personne connaît Dieu et cette personne a la vie de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible déclare donc que nous voyons Paul qui nous rappelle ces choses dans Romains chapitre 8. Paul est en train d'expliquer ceci. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Alléluia. Donc, le signe que tu as Dieu, il faut recevoir Christ. Et le signe que tu as Christ, il faut recevoir l'Esprit de Christ. Car la Bible déclare: si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est là où nous comprenons que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est la vie de Dieu. L'Esprit de Dieu est le signe d'appartenance. C'est-à-dire que si quelqu'un a l'Esprit de Dieu, ça veut dire que cette personne appartient à Dieu. Cette personne a la vie de Dieu. Cette personne connaît Dieu. Mais pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait connaître Dieu aux hommes. Alléluia.
C'est le Saint-Esprit qui te donne la connaissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui révèle les choses de Dieu. Parce que les choses de Dieu sont mystérieuses, elles sont profondes. Et le Saint-Esprit qui te fait connaître Dieu. Voilà pourquoi, quand le Saint-Esprit vient, premièrement, il fait quoi dans la vie ou le cœur de l'homme? Lorsque le Saint-Esprit vient, il nous convainc d'abord de péché, de justice et de jugement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ne sois pas paniqué parce qu'une personne parle en langue. Ne sois pas paniqué parce qu'une personne a soi-disant des dons. Ne sois pas complexé. Mais le véritable signe d'une personne qui a le Saint-Esprit, alors la personne doit d'abord traiter la question du péché. Ce n'est pas bien que toi tu parles en langue, tu as des dons spirituels, mais tu fais le mal et tu ne regrettes rien. Ça veut dire que tu as un problème spirituel. Parce que le véritable Saint-Esprit, quand il vient dans le cœur de l'homme, il doit d'abord te dire que ça là c'est péché. Ça Dieu n'aime pas. Toi tu dois quitter cette vie. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Parce que tu dois quitter les ténèbres pour entrer la lumière de la mort à la vie. Tu dois avoir des bonnes œuvres. Le Saint-Esprit ne peut pas venir te donner les dons. Toi tu continues à vivre dans le péché. Tu insultes les gens, tu te fâches, tu as un mauvais comportement, tu as des mauvaises humeurs. Tous les jours, depuis que tu pries, ça ne change pas. Tu as un problème spirituel. Parce que le véritable Saint-Esprit, quand il vient, il doit te convaincre de péché, de justice et de jugement. Il doit te dire que le péché, c'est pas bien. Tu vas aller en enfer. Si tu continues à vivre avec des mauvaises émotions, des mauvais sentiments là, ça tu iras en enfer. Voilà le Saint-Esprit. Mais beaucoup de gens, soi-disant qui ont l'Esprit de Dieu, non, ils continuent à vivre dans le péché. Ils continuent à faire ce qui est mauvais. Et voilà, on vient à l'église, on fait semblant de prier. Mais quand on sort de l'église, on est des païens. Et les gens disent quoi le Saint-Esprit? Non. Que ce soit un pasteur, qui que ce soit, les brebis, si tu as le Saint-Esprit, il doit te convaincre de péché, de justice et de jugement. Il doit t'emmener jusqu'à haïr le péché. Il doit t'emmener jusqu'à s'éloigner du mal. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi le Saint-Esprit, c'est le signe d'appartenance à Dieu. Le Saint-Esprit, il doit te dire que toi là, tu insultes les gens, c'est un péché. Toi là, tu as une copine, c'est pas de Dieu. Tu dois arrêter, sinon tu iras en enfer. Et toi, le signe que tu connais Dieu, quand il te dit arrête, tu dois arrêter. Le signe qu'une personne connaît Dieu, le signe qu'une personne a la vie de Dieu. Lorsque Dieu dit laisse, tu dois faire quoi? Tu dois laisser. Lorsque Dieu dit telle chose c'est un péché, toi aussi tu dois appeler péché. Ce n'est pas qu'on te dit que ça c'est un péché. Oh non, est-ce que vraiment Dieu avait condamné? Oh, si tu as des doutes, tu as des hésitations, tu murmures contre la parole de Dieu, sache que tu as un problème spirituel. Et puis je peux dire aussi que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Parce que le but de l'Esprit de Dieu en nous, c'est de nous préparer pour aller au ciel. C'est le sceau, c'est le cachet que Dieu a placé en nous pour aller au ciel. Donc, impérativement, le Saint-Esprit doit travailler dans ton cœur pour te préparer à aller au ciel. Pour aller au ciel, il faut se sanctifier. Pour aller au ciel, le signe que tu as la pensée d'aller au ciel, il faut s'abstenir du péché. Car il est écrit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est pourquoi je nous exhorte ce matin. Cette semaine, fais un effort. Entre même en jeûne pour demander au Saint-Esprit de travailler en toi afin que tu quittes le mal, tu quittes le péché. Dans les églises, des menteurs, c'est pas possible. Des menteurs, des gens qui prient mais qui mentent. Ça, c'est quel Saint-Esprit? Lorsque quelqu'un pêche, si elle a l'Esprit de Dieu, elle doit regretter, elle doit pleurer même pour le mal qu'elle a eu à faire. Car Pierre, lorsqu'il a régné Jésus, Pierre a pleuré amèrement. Alléluia. Alléluia. Mais si tu pêches, tu ne regrettes rien, frère, vraiment c'est triste. Fais un effort de venir auprès du Seigneur pour que le Saint-Esprit fasse ce travail de repentance véritable. C'est un réel problème dans l'église. C'est un réel problème même parmi les serviteurs de Dieu. C'est un réel problème la repentance. Mais fais un effort parce que les temps sont finis. Car si le Seigneur revient aujourd'hui, tous ceux qui ne sont pas repentis, même s'ils ont mis du temps à l'église, ils vont rester. Que le Seigneur nous aide pour vivre la véritable repentance et de laisser le Saint-Esprit nous convaincre, nous enseigner comment marcher, comment vivre avec Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour la parole et nous allons prier que Dieu nous pardonne toutes les fois que nous avons insisté de vivre dans le péché. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur de notre Père, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Père Céleste. Merci pour ton nom, Père.
Merci pour tout ce que tu nous enseignes. Oh, pardonne-nous, Seigneur.